Le chef d'entreprise s'est inconnu engagé, tel était le thème du 29e congrès de la Fédération de la vente directe qui se tenait en mai au Palais des Congrès de Bordeaux. Une ville ravie d'accueillir les représentants et les entrepreneurs de ce secteur porteur trop souvent méconnu. On est très fiers d'accueillir ce congrès à Bordeaux, une ville qui est en transformation sous la houlette d'Alain Juppé, qui s'est totalement embellie, qui s'est réveillée, qui est dynamique. Et ça va totalement avec les valeurs de ce qu'est la vente directe, c'est-à-dire un vrai acteur économique qui représente plus de 4 milliards de chiffre d'affaires, près de 600 000 emplois. Donc c'est vraiment important de mettre à l'honneur des entrepreneurs, des gens qui créent de la valeur, qui sont dans la vraie économie. Et nous sommes très fiers de les accueillir ici. Je pense que c'est vrai qu'ils sont peut-être trop méconnus et qu'il faut encore plus que collectivement, et j'espère pouvoir y participer, qu'on fasse un peu plus connaître et savoir la puissance économique de ce secteur. Un secteur qui peut être fier de ses résultats, mais qui doit encore gagner du terrain en Aquitaine. La vente directe ici à Bordeaux était très développée au niveau du vin, mais pas au niveau des autres produits. Et j'espère aujourd'hui véritablement redévelopper cette activité dans la région. Au plan national, ce 29e congrès était l'occasion pour la Fédération de dresser le bilan de l'année écoulée et de se féliciter de la bonne santé de ses entreprises. Un bilan excessivement positif pour la Fédération de la vente directe, puisque nous avons une augmentation significative du nombre d'adhérents et du nombre de partenaires de la Fédération. Cette année, nous enregistrons un nombre considérable de nouvelles entreprises sur des thèmes et particulièrement avec des produits différents et un nombre de partenaires de plus en plus croissant. Ce qui veut dire que cette année, pour vous donner une idée, nous avons une augmentation de plus de 25% du nombre de partenaires et de plus de 20% du nombre d'entreprises qui deviennent adhérentes de la Fédération, mais surtout des entreprises nouvelles, créant des produits nouveaux avec des entreprises de grand renom. Mise en œuvre de la loi sur la consommation tant attendue, assise des métiers de la fonction commerciale, l'année écoulée aura été également riche en actualités. C'était une année qui était très riche en réalisation pour la fédération. Moi je retiendrai deux points ou deux avancées majeures me semble-t-il. La première, c'est la mise en place de la loi de la consommation qui nous autorise une chose après laquelle nous courons depuis maintenant des dizaines d'années, que sont la dématérialisation du bon de commande, ainsi que la prise de commande, la prise d'un moyen de paiement à la commande, dont par exemple une carte bleue pour toutes les entreprises qui font de la vente par réunion. Le deuxième point que je retiendrai, c'est que la France été choisi en fin d'année 2014 pour être le prochain organisateur du congrès mondial de la fédération en 2017. Dernier point qui me paraissent essentiel donc dans l'évolution de notre travail et des actions que nous avons menées, eh bien, c'est la création d'une licence professionnelle avec l'UPEC, l'Université Paris-Est Créteil, qui va démarrer début septembre, le 15 septembre exactement, et qui rassemble autour de ce projet une quinzaine d'entreprises qui vont prendre chacun un étudiant pendant plus d'un an, un étudiant en alternance. Et c'est le début là d'une nouvelle histoire parce que la formation professionnelle devient l'élément essentiel de la dynamique de notre canal de distribution. Si le bilan des mois passés est bon, d'importants chantiers sont toujours en cours. Une chose là aussi qui va me tenir particulièrement à cœur, c'est maintenant la mise en œuvre de la loi de la consommation, puisque derrière une loi, il y a des choses qui changent dans le modus operandi de nos entreprises. Et quand on parle de dématérialisation d'un bon de commande pour les entreprises qui font de la vente par réunion, évidemment, on a des contraintes derrière qu'il va falloir gérer, une s'appelant le DIP, qui est un barbarisme dont seuls les énarques ont le secret et sur lequel on est en train de travailler. Objectif également, accompagner l'entrée des nouvelles sociétés dans ce canal de distribution, mais aussi poursuivre encore et toujours le combat pour l'emploi.
chaque entreprise qui se crée doit créer des dizaines ou des centaines d'emplois supplémentaires. L'objectif qui a été le nôtre en 2010 avec Laurent Wauquiez, le ministre de l'époque, de créer 100 000 emplois, eh bien, n'est plus un objectif aujourd'hui contractuel avec l'État, mais il reste néanmoins un des objectifs majeurs de la Fédération de la vente directe.